Est-ce que l'on Shalom, m'entend? servante de Dieu. On Je vais m'entend baisser bien? le son tout de suite. Oui, oui, oui. Augmente un tout petit peu. Moi, je vais baisser le son de mon côté. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon le son, servante de Dieu? Tu peux baisser juste un peu, juste un peu. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça, c'est parfait. Ok, Alors, merci. shalom, chers frères et sœurs. Shalom. Notre interprète va nous prendre certainement court. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à nos temps de prière, à nos temps d'enseignement. Et j'aimerais vous dire une fois de plus que ce soir n'est pas une soirée comme les autres. Amen. Pour les personnes qui étaient là la semaine dernière savent de quoi je parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà, comme je viens de le dire, depuis un certain temps, Dieu nous accorde vraiment la grâce de passer des moments de qualité dans sa présence, à travers les hommes de Amen. Dieu, à travers les vases qui s'est choisi lui-même en cette saison. Amen. Alors, j'aimerais t'inviter vraiment à rester connecté. J'aimerais t'inviter à être attentif, car assurément, le ciel te fera encore du bien ce soir. Amen. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que nous bénissions le nom du Seigneur. Ce Dieu-là même qui nous a réunis ce soir. Le psaume 96, le verset 4 nous dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons louer et adorer ce grand Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux? J'aimerais que ce soir, de là où tu es, que tu rentres dans sa présence avec des cantiques nouveaux. Amen. Des cantiques que lui-même, il va t'inspirer ce soir. Alléluia. Car c'est un Dieu qui est digne de louange, car il est digne d'être adoré. Amen. Notre Dieu est digne d'être célébré. Alléluia. Amen. Amen. Ah, c'est la servante de Dieu qui a peut-être un problème. Alors, j'ai un ami, alléluia, j'ai un ami qui souvent me dit comment on fait pour prier, je ne sais pas prier. Et j'ai pour l'habitude de lui dire que prier, c'est simple. Prier, c'est ouvrir son cœur et parler à son Dieu. Prier, c'est parler simplement à son Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que ce soir, que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu commences à parler à ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et commencer à parler à notre Dieu? Amen. Éternel mon Père, nous prions au nom de Jésus. Éternel mon Père, nous te rendons grâce encore ce soir. Toi le Dieu au-dessus de tout Dieu. Toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu immense. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Éternel mon Père, tu es vraiment digne d'être loué. Éternel mon Père, tu es vraiment digne d'être adoré dans le nom de Jésus. Nous te célébrons ce soir. Seigneur, nous te Abba Père, nous bénissons te ton célébrons nom. ce soir au Nous nom de Jésus. t'exaltons, Nous Seigneur. bénissons Personne ta n'est comme présence toi. ce soir. Personne Ô n'est éternel mon comparable à Père, toi, qui Seigneur. est comparable à Père, nous toi, bénissons Seigneur. ta présence, Éternel Seigneur. mon Nous Père, la parole bénissons déclare que dès le ta lever du jour présence, jusqu'à son Dieu de couchant, gloire. que Nous le nom de bénissons l'Éternel ta soit béni. présence, Seigneur, Yahweh. nous te bénissons ce soir au nom de Jésus. Shakotorobasekeya. Seigneur, nous te célébrons ce Personne n'est soir dans le comme nom de toi, Jésus-Christ Seigneur. de Nazareth. Reçois la Nous te gloire. célébrons ce soir dans la vie Reçois d'un frère. l'honneur, Je te reçois célèbre ce soir dans la vie l'adoration, d'une sœur. Dans le reçois nom précieux et l'élévation, glorieux ô de Dieu Jésus. de gloire. Merci encore pour Je ta bénis fidélité ton témoignée Saint-Nom, à notre égard. majesté. Merci Je encore pour bénis ta ton fidélité Saint-Nom, témoignée majesté. à notre égard Je ce bénis soir. ton Dans le Saint-Nom, nom de Jésus, le nous roi te des rois, bénissons le encore ce Seigneur soir, des Abba seigneurs. Père.
Nous te rendons toute Je la bénis gloire dans ton le nom saint de nom, Jésus. Yahweh. Seigneur, que ton Oh, nom soit élevé. Shandekele Seigneur, que ton nom soit Je bénis ton sanctifié saint nom, dans le nom de Yahweh. Jésus. Nous bénissons ta présence ce soir, Je Saint-Esprit bénis de ton Dieu. saint nom, Saint-Esprit de Yahweh. Dieu, nous bénissons ta présence. Célèbre ton saint Merci de nom. faire comme tu veux ce soir, Asotorobo Saint-Esprit, Shakaya. au nom puissant de Jésus. Arriba Oui, même Sekelebo Saint-Esprit, j'aimerais que tu Shata. fasses comme tu veux, que tu Comme visites comme tu toi, veux ce soir au Seigneur. nom de Jésus, que tu Personne n'est restaures comme tu comparable à veux ce toi, soir Seigneur. au nom suprême et glorieux au nom de Jésus. Oui, Rasutalabaya. Saint-Esprit, viens te Irabo mouvoir dans nos vies ce Shakandiaba soir, viens te Seke. mouvoir dans nos maisons ce soir. Nous avons Osalalalua. besoin de toi. Nous te Irabo bénissons, toi Shakandiaba le Dieu Seke. présent, au nom puissant et glorieux au nom Irababo de Jésus. Merveilleux Shakatiaba Saint-Esprit, Seke. sois la bienvenue encore ce soir, Rakatelebo au nom de Shakaya. Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons ce Bénissons ton soir, saint nom, Saint-Esprit. le roi Sois des encore rois. la bienvenue, Bénissons ton Saint-Esprit de saint Dieu. nom, le Sois encore commencement la et la bienvenue fin. ce soir, au nom puissant Bénissons de ton Jésus. saint nom, le Oui, chemin et la Saint-Esprit, vérité. nous te bénissons. Irabo Oui, Shakayabaya. Saint-Esprit, Asutorobo Shakandea. nous nous abandonnons à toi, au nom puissant de Ibrasikiyabashata. Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Alléluia, Merci merci parce que tu Seigneur. nous feras encore de bien au nom de Jésus. Asutorobo Merci parce que tu vas encore Shakayabaseke. témoigner. Éternellement, nous témoignerons encore de ta fidélité Irabasikitelebo ce soir au nom Shata. de Jésus. Oui, C'est bon, c'est Saint-Esprit, bon nous ta nous présence. abandonnons à toi. Ah, Oui, c'est bon ta Saint-Esprit, présence, Michel s'abandonne Seigneur. à toi. Oui, Saint-Esprit, Asutorobo Alexia s'abandonne Shakaya. à toi. Oui, Saint-Esprit, Kaina s'abandonne à toi. Ta Asikiriyabashandikiyabasota. servante Marie-Claire s'abandonne à Rabababo toi. Au nom puissant de Jésus. Sutakariabashakaya. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous Randikiribosota. t'exaltons au nom de Seigneur, nous Jésus. t'honorons, Au nom de Seigneur, nous Jésus. t'aimons, Merci Seigneur. pour ta Nous te présence. bénissons, Au nom Seigneur, de nous Jésus. t'exaltons. Que toute Alléluia. la gloire te revienne ce soir. Alléluia. Sois glorifié, Merci pour Yahweh. cette Sois béni, fidélité Yahweh. qui ne manque pas. Sois exalté, Merci Yahweh. pour cette Alléluia. bonté qui ne manque pas, Seigneur. Sois Oh, honoré, jusqu'à ce Yahweh. jour, Seigneur, tu nous as secourus. Le Jusqu'à Seigneur, ce le jour, Seigneur, le Seigneur, tu Dieu es sans présent au milieu pareil, de nous. Jusqu'à le ce Dieu jour, Seigneur, tu nous incomparable. as Quel honneur gardés de dans le nom de t'appartenir, Jésus. Oui, d'être à Seigneur. toi, ô Dieu de Merci. gloire. Merci pour ta Merci présence. pour ta Merci pour présence. cette présence ce soir. Merci pour ta Merci présence, de nous Seigneur. couvrir de ton ombre. Merci pour ta Merci de nous présence ce visiter comme soir. tu veux, Merci de nous Saint-Esprit. faire Toi du qui bien sondes ce les cœurs soir. et les reins. Nous Merci, prions ô ce Dieu soir de que gloire. pendant que nous Sois sommes dans cette béni, sois atmosphère, béni, sois Saint-Esprit, que tu sois en béni. train de visiter. Sois béni, Seigneur, Saint-Esprit, alléluia. Nous te que tu sois en train bénissons, de Yahweh. bénir quelqu'un Nous te dans le nom bénissons, de le roi des Jésus. rois. Nous te bénissons, Merci, le Seigneur des Saint-Esprit, seigneurs. au nom de Ah, merci, Jésus. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire Apocalypse 5, le verset 9. We're going to read in Revelations 5, verse 9. La parole de Dieu nous dit, The word of God says, et ils chantaient un cantique nouveau and they sang a new song, en disant, saying, tu es digne de prendre le livre you are worthy to take the scroll et d'en ouvrir les sceaux, and to open its seals, car tu as été immolé because you were slain, et tu as racheté pour Dieu. J'aimerais que vous souligniez racheté pour Dieu. and I want you to highlight here, and with your blood you purchased, highlight purchased for God, Tu as racheté pour Dieu par ton sang and with your blood you purchased for God des hommes de toute tribu, persons from every tribe de toute langue, and language de tout peuple and people et de toute nation. and nation. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la parole de Dieu nous dit ce soir the word of God tells us tonight que vous et moi avions été rachetés pour Dieu that you and I were purchased for God par le billet du sang de l'agneau. Amen. with the blood of the Lamb. Alors que personne ne vous fasse croire le contraire, So nobody should make you believe otherwise, car en ce qui nous concerne, because what concerns us nous appartenons désormais à Dieu et non à Satan. Amen. is that we now belong to God and no longer to Satan.
Le sang de Christ parle pour nous. The blood of Christ speaks for us. Alors, je ne sais pas à quel niveau Satan réclame encore ta vie, I don't know at what level Satan is claiming your life, mais j'aimerais que tu lui dises ce soir qu'à cause du sang de l'agneau, but I want you to tell him tonight, because of the blood of the Lamb, il n'a plus de droit légal sur ta vie. Amen. he no longer has that legal right over your life. Alors, de là où tu es, So where you are, j'aimerais que tu engages le sang de l'agneau, I want you to engage the blood of the Lamb. que tu l'engages sur ta vie ce soir, I want you to engage it upon your life tonight. que tu l'engages sur tes projets ce soir, That you engage him in your projects tonight. que tu l'engages dans ta maison ce soir, That you engage him in your home tonight. et que tu proclames la victoire sur les œuvres des ténèbres. Amen. And that you proclaim the victory over the works of darkness. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Père éternel, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Dieu de grâce, Et Seigneur, Seigneur, la parole nous dit que par ce sang, nous avons été rachetés pour Dieu. Seigneur, nous venons nous Éternel, mon Père, ça veut dire que nous appartenons entièrement à Dieu au nom de Jésus. Éternel, mon Père, ça veut dire que notre vie appartient entièrement à Christ au nom de Jésus. Éternel, mon Père, nos projets, tout ce que nous contenons, tout ce que nous possédons appartiennent à Dieu au nom de Jésus. Éternel, mon Père, nous décrétons que ce soir, le diable n'a plus aucun droit légal sur nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, la parole nous dit que le sang de l'agneau nous a rapprochés du Père. Nous qui étions jadis éloignés de lui, nous décrétons, Seigneur, que par la présence du sang de l'agneau, que nous engageons dans nos vies ce soir, que nous engageons dans nos maisons ce soir, nous proclamons la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons proclamer et décréter ce soir que nous appartenons à Dieu. Seigneur, ma famille appartient à Dieu. Seigneur, mes projets appartiennent à Dieu. Seigneur, mes activités appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, je viens plaider ton sang sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, mes pensées. Que ton sang nous couvre, nous garde, Seigneur, de tout mal au nom de Jésus. Que ton sang nous préserve de toute activité démoniaque et diabolique au nom de Jésus. Je déclare que j'appartiens à Christ, que tout ce qui est à moi appartient à Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur de m'avoir racheté par ton sang. Je t'appartiens entièrement. Nous refusons, Seigneur, éternel mon Père, que ton sang le diable vienne nous réclamer que nos ton vies. sang Nous parle en ma refusons, faveur Seigneur, éternel mon aujourd'hui, Père, au à nom cause du sang puissant de de l'agneau, que Jésus. le diable Je vienne trouve ma réclamer victoire un en pan toi, de notre Jésus. vie. Au nom suprême et l'honneur de Alléluia. Jésus. Seigneur, nous le Alléluia. décrétons ce Oh, soir. Seigneur, nous le Malébo, proclamons ce Sekelibo, soir dans le Shataya. nom puissant et l'honneur de Merci Jésus. pour le Et nous sang de bénissons l'agneau. la puissance qu'il y Merci a dans pour le le sang de sang l'agneau. de Nous Jésus. bénissons ce sang, Seigneur, qui parle en notre faveur. Nous bénissons ce sang, Seigneur, qui parle en notre faveur. Au nom suprême et l'honneur de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton sang. La parole dit que ton sang est une arme fatale. Seigneur, nous bénissons ton sang qui parle pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, nous bénissons ton sang qui parle en notre faveur ce soir, qui nous met au large, Seigneur, au nom suprême et l'honneur de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, qui est manifeste. Merci pour ton sang qui nous recouvre. Merci pour ton sang qui nous recouvre, Seigneur, au nom puissant et l'honneur de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous t'appartenons, Seigneur. Nos projets t'appartiennent, au nom de Jésus. Et nullement, Seigneur, le diable ne viendra réclamer un pan de notre vie. Car ton sang, Seigneur, ton sang nous a rachetés pour Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi et pas autrement, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, j'aimerais que tu dises avec moi qu'il existe des vérités visibles I want you to say with me that there are visible truths that exists et des vérités invisibles. Amen. and truths that are invisible. Je m'explique. I will explain myself.
Il se pourrait que tu sois en train de vivre actuellement certaines vérités ou certaines réalités. Perhaps you are living certain truth or realities Manifestées à travers certaines situations auxquelles tu fais face. manifested through certain situations that you are facing. Alors ça peut être le cas d'une maladie. Amen. It can be the case of an illness. Tu es allé certainement à l'hôpital et on t'a diagnostiqué X maladie. Perhaps you went to the hospital and you were diagnosed with one type of illness. C'est une vérité, n'est-ce pas? It is a truth, right? Car elle est même prouvée par des examens. Because it's proven by those diagnoses. Amen. Amen. Mais en ce qui nous concerne, But what concerns us, nous en tant qu'enfants de Dieu, us as children of God, il est dit à notre sujet dans 2 Corinthiens 4, le verset 18. it's written about us in 2 Corinthians 4, verse 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, That we fix our eyes not on what is seen, mais à celles qui sont invisibles. but on what is unseen. Oh, ce qui va suivre me plaît tellement. And what is following pleases me a lot. Il dit par la suite, He says, car les choses visibles sont passagères. Amen. since what is seen is temporary. Dis avec moi, les choses visibles sont passagères. Stay with me. What is seen is temporary. Et les choses invisibles sont éternelles. Amen. But what is unseen is eternal. Amen. En effet, la maladie est passagère. Amen. Truly, that illness is temporary. Le chômage par lequel tu es en train de passer est passager. Amen. That financial or lack of job that you are going through is temporary. Cette situation de crise financière est passagère. Amen. That financial crisis is temporary. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, pour que les choses éternelles prennent forme, for eternal things to take place, il est de ta responsabilité de les appeler à se matérialiser dans ta vie. Amen. it is your responsibility to call it to a realization in your life Par le biais de la foi. through faith. J'aimerais te dire, I would like to tell you, à chaque fois que le monde t'imposera un certain diagnostic, whenever the world will impose a certain diagnosis, prends le soin de rétablir le diagnostic divin. Alléluia. take time to reestablish the divine diagnosis, Qui correspond à ta situation dans la Bible. which Amen. corresponds to your situation in the Bible. En ce qui concerne la maladie, What concerns illness, la vérité qui est dans la Bible me dit, the truth is what the Bible tells me. par les meurtrissures de Christ, je suis guérie. By the stripes of Christ, I am healed. C'est ça la vérité. That's the truth. La vérité est que tu es guéri. The truth is that you're healed. S'il arrive que tu passes par une période de crise financière, If perhaps you're going through a time of financial crisis, la Bible dit dans 3 Jean 1, le verset 2, the Bible says in John 3, verse 2, il souhaite que tu prospères à tous égards, that he wants you to prosper in all regards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. as prospers your soul. C'est cela ton partage. That is your share. S'il arrive que tu vives des visitations au quotidien, If you're going through visitation, oh, tu dois déclarer qu'il est venu libérer toute âme captive. you're going through daily limitations, you're going to declare that he came to set the captive free. C'est cela la vérité. That's the truth. Amen. Amen. Christ est mort à la croix et ressuscité Christ is dead on the cross and resurrected, afin que nous puissions expérimenter ces vérités-là. Amen. so that we may experience those truths, Et cela est à notre portée. and it is available for us. Il suffit de le décréter avec foi. You just have to decree it with faith.
et ne pas se laisser intimider and to not allow yourself to be intimidated par des circonstances. by circumstances. Vous savez, bien-aimés, You know, beloved, moi-même, j'ai vécu un cas de guérison instantanée il y a quelques semaines. I experienced healing a Amen. few weeks ago À travers la servante de Dieu, Mérise. through the servant of God, Maurice. En fait, il s'agissait d'une douleur que j'avais normalisée. It was a pain that I had normalized. Et lorsque j'en parlais à la servante Mérise, And while I was speaking with the servant Maurice, la servante de Dieu m'a ramenée dans la parole. the servant of God brought me to the word. Elle m'a dit, Lydia, ça c'est pas normal, c'est pas la vérité. She told me it's not normal and it's not the truth. Tu n'es pas malade. You're not sick. Alors nous allons décréter les paroles. So we're going to decree words. Et je vous rassure, And I reassure you la douleur a disparu. that that pain disappeared. Et moi, dans cette période-là, And during that time, souvent il m'arrive de prendre vraiment une certaine quantité de cachets. it was normal for me to take a big quantity of medicine. Mais à cause des décrets que nous avons déclarés, But because of the things, the decree that we declared, et à cause de cette vérité qu'il y a dans la parole de Dieu, because of that truth in the word of God, bien aimé, la douleur m'a quitté. beloved, the pain left me. Ça marche en fait. It truly works. Ça marche réellement. It works truly. Alors je vais conclure avec 1 Corinthiens 6, le verset 3. So I'm going to conclude with 1 Corinthians 6, verse 3. La parole de Dieu nous dit, The word of God tells us, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? do you not know that we will judge angels? Et nous ne jugerions pas, And how much more the things of this life? à plus forte raison, How much more les choses de cette vie. the things of this life? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Dieu attend de toi the Lord is expecting of you que tu juges les choses de cette vie. that you will judge the things of this world. Les choses de cette vie peuvent être la pauvreté. The things of this world can be poverty. Les choses de cette vie peuvent être la maladie. The things of this world can be illness. Les choses de cette vie peuvent être l'échec, It can be failure, les limitations, limitations, les hôtels. altars. Amen. Amen. Tu dois au quotidien juger ce que Satan veut imposer dans ta vie. Amen. You have to daily judge what Satan wants to impose upon your life. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est par toi que doit être rétabli l'ordre divin. it Amen. is through you that the divine order must be established. Dieu compte sur toi pour renverser les hôtels de famille. God depends on you, needs you to tear down the family altars. Dieu compte sur toi pour annuler la maladie. God needs you to cancel that illness. Dieu compte sur toi pour annuler l'oppression, He needs you to cancel that oppression, etc. etc. Alors ne te tais plus, bien-aimé, So do no longer be silent, beloved, et ne te sous-estime plus. and don't underestimate yourself. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. You are not just anybody. Alors la foi vient de ce que l'on entend. Amen. So faith comes from what we hear. Après ce que tu viens d'entendre ce soir, After what you have heard tonight, j'aimerais que tu prennes la résolution I want you to take the resolution, d'être un relais de la justice de Dieu sur la terre des hommes. Amen. amen, to be that instrument, that relay of the justice of God on earth. Après ce que tu viens d'entendre, After what you have heard, j'aimerais que tu prennes la résolution I want you to take the resolution de ne plus te taire to no longer be silent et de proclamer la parole de Dieu car elle marche. and to proclaim the word of God because Est-ce qu'on peut it prier? works. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Can we pray for a few minutes? Seigneur, nous prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous sommes en train de décréter, déclarer, Seigneur, que tu fais de nous le relais de ta justice sur la terre des hommes au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de décréter ce soir, Père. Tu as dit que nous jugerons les choses de cette vie au nom de Jésus. Père, donne-nous la capacité au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous cette capacité, cette révélation, Seigneur, de juger les choses de cette vie au nom puissant et au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la capacité, la révélation de juger les choses. Éternel, mon Père, que le monde nous impose au nom suprême et au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier afin que nous soyons ces instruments, Seigneur, qui imposent, éternel, mon Père, la justice du Père sur la terre des hommes, au nom suprême et au nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons ces hommes-là, éternel mon Père, qui viennent imposer la vérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous décrétons ce soir, éternel mon Père, que mon frère, éternel mon Père, que ma soeur soit un instrument par lequel Christ passe pour juger les choses de cette vie, pour juger, Seigneur, ces oppressions de famille, pour juger, Seigneur, cette maladie. Seigneur, pour juger, Seigneur, ces choses qui nous ont été imposées au nom puissant et au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons décréter, déclarer ce soir. Éternel mon Père, que nous ne nous tairons plus au nom de Jésus. Mais nous allons décréter, mais nous allons déclarer, Seigneur, car tu nous as donné l'autorité, car nous dominons, Seigneur. Tu nous as donné l'autorité, Seigneur, de dominer, d'assujettir toutes choses. Père, nous le décrétons ce soir au nom suprême et au nom de Jésus. Éternel mon Père, oui, Seigneur, nous tenons comme des justes ce soir, afin de rétablir, afin de réguler, Seigneur, éternel mon Père, ta justice sous la terre des hommes, au nom suprême et au nom de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacune de nos familles. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, que nous soyons ce relais. Seigneur, que nous soyons le relais de Christ sur la terre des hommes, au nom suprême et au nom de Jésus. Seigneur, c'est cela. Cela est notre partage. Seigneur, cela est notre héritage. Au nom suprême et au nom de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Dans le nom de Jésus. La vérité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci de te révéler à nous ce soir. Jésus. Merci de te révéler à chacun d'entre nous ce soir, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. So, beloved, ce temps de modération tire à sa fin. This time of moderation comes to an end. Nous voulons recommander la vie du serviteur de Dieu qui prendra la parole ce soir, l'orateur de ce soir. We want to surrender the life of the servant of God who was preached tonight. Nous voulons vraiment le recommander à la grâce. We want to surrender him to the grace. Nous décrétons qu'il ne parle pas de lui-même. We declare that he will not speak of himself, mais que le Saint-Esprit prenne le dessus. But that the Holy Spirit will take over. Que le Saint-Esprit l'utilise encore parfaitement ce soir afin de nous bénir. May the Holy Spirit use him perfectly tonight to bless us. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons prier, recommander l'orateur de ce soir, recommander la parole? Can we pray and surrender the preacher of tonight, surrender the word of God? Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Ton serviteur de Dieu ce soir, ton serviteur ce soir, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as choisi pour apporter ta parole ce soir, Seigneur. Nous prions que tu le remplisses de ton esprit, Seigneur, qui parle non selon la sagesse des hommes, mais selon la puissance et la révélation de ton esprit, Seigneur. Père, donne-lui, ô Dieu de gloire, des paroles qui pénètrent les cœurs et transforment les vies au nom de Jésus. Seigneur, moi, alors je prie afin que Père, que tu lui donnes encore cette sagesse au nom puissant de Jésus. Qui merci libère, parce qui que guérit, le Saint-Esprit lui-même se qui saisit sauve, de lui Seigneur, au nom puissant et au nom de Jésus. Merci parce que cette parole nous fera encore du bien, Seigneur. Cette parole nous fera du bien ce soir au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, maintenant nous sommes en train de parler. Tu as
en train de pour nous disposer ce des cœurs. soir, Au Seigneur, nom au nom de puissant de Jésus. Jésus. Seigneur, nous le bénissons au Que nom ce puissant moment et soit glorieux de rempli de Jésus. ta Et nous le gloire et que recommandons dans seul ta grâce. ton Dans le nom nom de soit Jésus. élevé, Seigneur, au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous déclarons que Amen. ta parole ne reviendra pas sans effet, Seigneur, et qu'elle va Alléluia. accomplir Merci Seigneur. Au nom de Jésus. la volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Alors l'orateur de ce soir So the preacher of tonight n'est pas un homme ordinaire. is not an ordinary man. Il s'agit de l'homme de Dieu, l'apôtre Richard Lucusa. J'espère It que is je the man prononce of bien. God, the apostle Richard Lucusa. Alléluia. Amen. Il est le visionnaire et fondateur des églises Vie Nouvelle. Vie He's the Nouvelle en Christ. visionary. He's the visionary of the church Vie Nouvelle en Christ. So New Life in Christ. À Kinshasa et au Gabon. In Kinshasa and Gabon. C'est un privilège qu'il soit dans ma ville. Amen. It is a privilege that he's in my life. Alors, il est juriste de formation. So he's a jurist, a lawyer by formation. Entrepreneur. He's an entrepreneur. Conférencier et artiste musicien. Wow. And he also does conferences, and he's a musician, an artist. Alléluia. Alors, depuis plusieurs années, So for many years, l'apôtre Richard Apostle Richard va de pays en pays annonçant la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. He goes from country to country to announce the good news of the gospel. Exerçant son ministère suivant les pas de son grand-père et père biologique. And he does ministry following the steps of his grandpa and his biological father, qui étaient également des serviteurs de Dieu. Amen. who were also servants of God. Alors nous avons le privilège ce soir de recevoir l'apôtre Richard. And we have the privilege tonight to receive the Apostle Richard. Vos acclamations. With your clappings. Apôtre Richard, vous avez l'antenne. Apostle Richard, you are Gloire au welcome. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ ce soir? Amen. Can we clap for Jesus Est-ce qu'on Christ peut acclamer tonight? pour le Seigneur? Can we clap for the Que Lord? tout le monde me reçoit très bien. Can everyone hear me? Est-ce que le Cinq son sur passe cinq. très bien? Is the Oui, sound ça sur passe. okay? 5. 5 sur 5. Alors, si je parle pleinement dans le micro comme ça, c'est bon? If I speak in the mic like this, it's good? 5 sur Oui, 5 ça comme peut ça, aller. c'est bon? Oui, ça va. Ok. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Can Alors, we je vous clap prie for the Lord très Jesus? respectueusement d'activer vos vidéos. J'aimerais vous voir aussi. And I Que will tous ceux qui ask nous you suivent, respectfully to turn on your videos. I want to see you all. que tous ceux qui nous suivent puissent un peu vous voir. On peut activer nos vidéos, s'il vous plaît. Can we turn our videos Bien on, activer vos please? vidéos. Can you turn your videos on? On peut activer. Can we turn our videos? Allez-y, activez. Please go ahead and activate your videos. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Gloire à Jésus-Christ. En tout Glory cas, to tous ceux qui Jesus le peuvent, Christ. Everyone who can, vous pouvez activer. please activate. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. I'm very happy to be among you tonight. Je bénis énormément le Seigneur et je lui rends de multiples actions de grâce. And I truly bless the Lord. I give him multiple thanksgiving. Et je dis énormément merci à mon frère, le prophète Moses. And I thank my brother, Prophet Moses.
un homme de grâce, un homme d'impact, un homme de puissance. A man of grace, of impact and power. Mais surtout un homme de bon cœur. Moi, j'aime beaucoup plus son cœur. But truly a man of good heart. I truly love his heart. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, le cœur d'un homme de Dieu compte plus que son onction. You know, in the work of God, the heart of a man of God it counts more than his anointing. Alors, j'aimerais vous rassurer encore ce soir, vous avez un très bon pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il est au milieu de nous? I want to reassure you tonight that you have a very good pastor. Can we clap the Lord Est-ce que tu peux for the acclamer Jésus? grace upon this man of God? Can you clap for the Lord? Alors là où tu es à la maison, tu peux fermer tes yeux. Nous allons prier pendant quelques minutes. Where you are, you can close your eyes. We're going to pray for a few minutes. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de te parler. Dis, Saint-Esprit de Dieu, communique-moi ta pensée. Je veux t'écouter. Je veux recevoir quelque chose de toi ce soir. Élevons nos voix. You ask the Holy Spirit to speak to you and ask him to hear his voice tonight. Arrête, Kaliadumi Shalado Faledi Shabbos. Apri tuliki shale tu sevedeka. A roto lirade la shade dumanesa. A la débat saliadesh. Seigneur, parle-nous ce soir. Communique-nous ta pensée. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur, que ta gloire et ton onction, Seigneur, nous impactent ce soir. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons transformés, que nous ayons le renouvellement de l'intelligence par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, répand une huile fraîche, une onction nouvelle sur ton peuple, Seigneur. Je prie et je déclare que l'ensemble de mon spirituel soit ouvert. Aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous à l'absorber, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés à t'entendre, Seigneur. Dans toute sa lumière, ce moment, parle à nos cœurs, Seigneur. Le soir des solutions, Seigneur, parle-nous par ta parole. Que ceux qui ont des fardeaux puissent être déchargés au nom de Jésus. Car tu dis dans ta parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donne du repos ce soir. Au nom puissant de Jésus, donne du repos, Seigneur. Donne le repos ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Seigneur me dit de dire à quelqu'un que tes prières vont payer. Alléluia. Que tes sacrifices vont payer. Que tes prières vont payer. Que tes sacrifices vont payer. Je sens ce soir que Dieu fait bien à quelqu'un. Je sens que le Dieu de grâce va impacter quelqu'un. I feel that the God of grace will impact someone. Va visiter un homme et va visiter une femme. Seigneur, that he will visit a parle-nous en man ton nom. and a woman. Nous avons prié et nous In disons Jesus' name we Amen. prayed. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Amen. j'aimerais bien collaborer avec mon interprète. Est-ce que je vais trop vite? C'est très rapide. On Ça pourrait va, non? ralentir un peu, s'il vous plaît. Oui, ça va, ça va. Il faut me comprendre, ça fait beaucoup de temps que je ne prêche plus avec l'interprète, donc il faut me D'accord, il n'y a comprendre. pas de souci. Je vais faire Il n'y a avec. pas de souci. D'accord. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse, content de te voir. Alors, nous sommes en train de parler sur une thématique très, très, très importante. About a very important theme. Je crois qu'on a déjà présenté ma biographie, plus la peine de présenter, je crois que l'essentiel a été fait. I believe that my biography was presented. I don't need to do it again. Donc, je commence directement mon message de ce soir. So I'm going to start directly with my message of tonight.
Alors, j'aimerais faire un coucou à mes enfants qui m'ont accompagné. Je vois là ma fille Alexia. Maman Alexia, que Dieu te bénisse. Je I want vois to greet maman my Annick children, Delbert. Mama Alexia, Mama Annick, Alexia depuis le Gabon. Maman Annick Delbert depuis le Maroc. Qui d'autre que je Alexia vois from ici? Gabon, Je vois Cédric. and J'ai Mama vu Annick Cédric, je ne sais pas from si c'était connecté Maroc. depuis le Gabon. Voilà, je crois que les autres vont aussi nous rejoindre un moment et un autre I believe others par will la grâce join de Dieu. us by the grace of God. OK. Balancez la main droite, tout le monde. C'est une dernière vérification pour voir si le son passe bien. OK. Je sens que là, You can ça va. raise your right hand, everyone, just to make sure the sound is Voilà, well. Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler d'une thématique très importante. So we're speaking about a very important theme. Cette thématique dit ceci, la voix des autels. And the theme here is the voice of the altars. La voix ou les paroles des autels. The voice or the words of the altar. Dans le monde spirituel, les autels ont des paroles. In the spiritual world, altars have words. Et les autels peuvent parler sur la vie des gens. And altars can speak on the life of man. Dans notre texte de base, nous voyons que dans le livre d'Apocalypse, il y avait un autel qui est en train de parler sur les jugements de notre Seigneur Jésus-Christ. In our main scripture, we see in Revelations of an altar that was speaking about the judgment of our Lord Jesus Christ. Il est important de comprendre les mystères des autels et comprendre divers types d'autels qui peuvent exister dans le règne des esprits. It's very important to understand the mysteries of the altar and the diverse altars that can exist in the spiritual realm. Définissons un autel. C'est quoi un autel? What is an altar? Pour ceux qui écrivent, For those who are voici writing, l'image d'un autel. here's the image of an altar. À quoi sert cet autel? Par définition, c'est quoi l'autel? What is the altar for, or what is the definition of an altar? L'autel est un pont. The altar is a bridge. L'autel est un point de contact. The altar is a point of contact. L'autel est une liaison The altar is that link entre le monde spirituel et le monde des hommes. between the spiritual world and the world of men. Le monde spirituel est essentiellement spirituel et invisible. The spiritual world is spiritual and invisible. Mais le monde physique est matériel et palpable. But the physical world has material and is palpable. Alors, quand les humains doivent coopérer avec le monde des esprits, il faut qu'il y ait un élément physique, un élément palpable qui fait d'office de point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Et cet élément dans la Bible est appelé un autel. So when the physical world has to cooperate with the spiritual realm, we need that point of contact, and that's what the altar is for. Alors, il y a plusieurs fois dans la Bible là où le mot Many times in the Bible, the word altar appears. nous avons l'autel avec Noé. We have the altar with Noah. Abraham a bâti les autels. Abraham built altars. Isaac, Jacob ont bâti les autels. Isaac, Jacob built altars. Élie a bâti les autels. Elijah built altars. Gédéon a bâti les autels. Gideon built altars. Tous les sacerdoces d'Aaron, c'est-à-dire Moïse et les sacrificateurs, dans le temple de Dieu, il y avait trois compartiments principaux. And all the priesthood of Aaron, and it includes Moses and the priests. In the temple, Il y avait
le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. There was the outer court, the holy, and the holy of holies. Alors, dans le parvis, il y avait un autel. So in the outer court, there was an altar. Et dans cet autel-là, on sacrifiait les animaux, un peu comme vous voyez dans l'image. And in that altar, animals were sacrificed, as you can see in the image. C'est-à-dire, cet autel au niveau du parvis servait déjà du premier contact entre Dieu et le peuple de Dieu. So it means that that first altar in the outer court served as a first contact between God and his people. Alors, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que le concept autel est bel et bien biblique. All this to make you understand that the concept of an altar is well known. Mais pour ce soir, nous allons nous concentrer sur deux personnages bibliques pour parler des autels. Le premier personnage sera Noé et le deuxième personnage sera Gédéon. But tonight we're going to focus on two public figures to speak about the altar. The first one is Noah and the second is Gideon. Et pour ce faire, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. And for that, let us take our Bibles in the book of Genesis. Genèse, nous commençons à partir du chapitre 8. Genesis, we start in chapter 8. Est-ce qu'on peut me remettre? Je veux voir les gens, c'est très important de voir les visages. Ça me permet de comprendre les diverses actions et réactions. Can you put your cameras so I can see your faces? It helps me to understand your facial expressions. Genèse chapitre 8. Genesis chapter 8. Nous commençons à partir du verset. Nous commençons à partir du verset 18. We start with verse 18. Est-ce que je peux revoir les visages? J'ai Can I see your perdu mon faces? écran. OK. 5 sur 5. Genèse chapitre 8. Genesis chapter 8. Je commence à partir du verset 18. I start Bible with dit verse 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Le verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Retenez ici, c'est la toute première fois que le mot autel apparaît dans la Bible. Donc la première fois que la Bible parle de l'autel, c'est dans le livre de Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. C'est la toute première fois que le mot autel apparaît dans la Bible. It is the first time that the word altar appears in the Bible, in verse 20. Je prie vraiment que tout le monde ait sa Bible ouverte. I truly hope that everyone has their Bible. Pour vérifier l'ensemble de tout ce que nous allons dire ce soir. Je vais enseigner aujourd'hui. To verify everything that we will say tonight, because I'm teaching tonight. Je reprends le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,
le jour et la nuit ne cesseront point. Mon interprète, tu traduis aussi ma lecture? Oui, Non? je peux lire. Oh, je peux lire, ça Oui. dépend de vous. Je peux lire. Ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord. Alors, Alors, je crois que tout le monde a sa Bible et tout le monde est en train de faire la lecture avec moi. I J'aimerais think que everyone has their jusqu'ici, qu'on Bible. épingle deux choses importantes. La première des choses notées, le mot autel apparaît pour la première fois dans Genèse, chapitre 8, le verset 20. Mhm. The first thing to note here, there are two things that are very important here. The first one is that the word altar appears for the first time in the Bible in Genesis chapter 8, verse 20. La deuxième des choses que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est que quand Noé est sorti de l'arche, Dieu n'avait pas parlé. C'est seulement après avoir bâti l'autel, après que Noé ait bâti l'autel, que Dieu a commencé à parler. The second thing that I want us to note here is that when Noah came out of the ark, God had not spoken. God only spoke after he had built the altar. C'est-à-dire, ce qui active les paroles de l'Éternel, c'est l'autel bâti par Noé. Très important. So, what activates the words of the Lord is the altar built by Noah, and it's very important. Alors, quand Dieu a commencé à parler, When God began to speak, il y a quatre choses importantes que j'aimerais qu'on retienne sur les dires de Dieu. there are four important things that I want us to take from the words of God. Et ce sont ces quatre choses qui composent les réalités de l'autel dans le monde spirituel. And these four things compose the realities of the altars in the spiritual realm. La première des choses que Dieu a dit, c'est dans le verset 22, Genèse 8, le verset 22. The first thing that God says is in verse 22, Genesis 8, verse 22. Dieu dit ceci, tant que la terre subsistera, God says, as long as the earth endures, les semailles et la moisson, seed time and harvest, le froid et la chaleur, cold and heat, l'été et l'hiver, summer and winter, le jour et la nuit ne cesseront point. day and night will never cease. Les premiers dires de Dieu font un ensemble de paroles qu'on appelle les lois de la nature. The first words of God are what we call the laws of nature. Donc, number one, les hôtels fonctionnent avec les lois spirituelles. Écrivez ça, ça c'est un. So the first thing is that altars work with spiritual laws. La deuxième des choses qui fonctionne avec les hôtels, on va voir ça dans le chapitre 9, le verset 1. The second thing that works with the spiritual realm, we will see it in Genesis chapter 9, verse 1. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. The Bible says, then God blessed Noah and his sons. La deuxième des choses que les hôtels font, The second thing that altars does, les hôtels apportent la bénédiction. an altar brings blessings. Number one, les lois. First point is the laws. Number two, la bénédiction. Second point is the blessings. Alors, on va observer maintenant la troisième des choses que les hôtels font. And let us look at the third thing that altars do. Ça, c'est dans le chapitre 9, mais du verset 8 au verset 9. Je suis en train d'introduire mon message. Si tu ne me comprends pas maintenant, tu ne vas pas me comprendre par la suite. Il faut bien me saisir ici. C'est l'introduction de mon message. Amen. So it is in Genesis 9, verse 8 to 9, and I'm introducing my message. So if you don't understand me right now, you will not understand me with the rest of the message. Noé sort de l'arche. Noah comes out of the ark. Dieu ne parle pas.
God does not speak. Mais une fois que Noé bâtit l'autel, But once Noah builds the altar, Dieu commence à parler. God begins to speak. Premièrement, Dieu établit les lois. First, God establishes the laws. Deuxièmement, Dieu bénit. Secondly, he blesses. Troisièmement, Dieu établit l'alliance. Thirdly, he establishes the covenant. Donc, le troisième élément que l'autel apporte, c'est les alliances ou l'alliance. So the third element that the altars bring are what we call the covenants. Chapitre 9, du verset 8 au verset 9. And it is in Genesis 9, verse 8 to 9. La Bible dit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, The Bible says, Then God said to Noah and to his sons with him, voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. I now establish my covenant with you and with your descendants after you. 1. La loi. First, the laws. 2. Bénédiction. Second, blessings. 3. Alliance. Third, covenants. Mais écrivez, notez bien. Sur l'alliance, écrivez, notez bien. And with covenants, please write down. L'alliance n'est pas seulement établie entre Noé et ses fils. The covenant is not established only with Noah and his sons. Mais Dieu souligne une chose. Dieu dit, mon alliance est établie entre moi et vous et vos descendants après vous. But note one thing that God says, my covenant is established with you and with your descendants after you. So it means in the spiritual world, une alliance ne s'arrête pas seulement entre un esprit et la personne qui fait l'alliance. Non. A covenant does not stop with just the spirit and the person doing the covenant. No. L'alliance touche les entrailles de celui qui est en train de tisser une alliance. Très important. The covenant touches the descendants of the one who is establishing that covenant. Je vais y revenir. Jusqu'ici, nous sommes seulement en train de faire la lecture. Je suis en train de composer un puzzle que nous allons rassembler par la suite. And I'm just introducing here, but I will come back to this because right now I'm just in the introduction of my message. La quatrième chose que l'autel a attiré, the fourth thing that the altar attracted, c'est ce que j'appelle les signes de l'alliance. Is what I call the signs of the covenants. Toujours dans Genèse chapitre 9, mais du verset 12 au verset 13. La Bible dit. In Genesis chapter 9, verse 12 to 13, the Bible says, Et Dieu dit, and God said, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous. This is the sign of the covenant I am making between me and you. Des générations à toujours. A covenant for all generations to come. J'ai placé mon arc dans les nues. I have set my rainbow in the clouds. Il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. It will be the sign of the covenant between me and the earth. Ça veut dire que toute alliance qui existe a des signes qui attestent l'existence de cette dernière. It means that all covenants that exist have signs that prove the existence of that covenant. C'était la première lecture. Acclamons pour la parole de Dieu. That was the first reading of the word. Can we clap for the word of God? Amen. Si on peut acclamer pour la parole de Dieu. Can we clap for the word of God? Quelqu'un est en train de se dire, mais celui-ci nous emmène où avec des longues lectures comme ça? Lisons d'abord la Bible. Tu vas comprendre nos paroles. Where is he bringing us with these long readings? But please let us read the word and you will understand. Nous partons dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 11 au verset 26.
Let us go in the book of Judges, chapter 6. Ça sera la dernière lecture, rassurez-vous. It's the last reading. Juge chapitre 6, verset 11 au verset 26e. Judges chapter 6, verse 11 to 26. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Très vite, hein? Très rapide. Ou bien que je lise jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont de Bible peuvent lire en anglais, justement. D'accord. C'est bon? OK. Oui, c'est bon. Je prends le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille. Regardez bien, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je vienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et les jus dans un pot, le lui apporta sous les téribites et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Retenez bien ici, soulignez ça dans vos Bibles. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les dieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras à l'holocauste avec le bois et les dons que tu auras abattus. Parole du Seigneur. Je finis ma première partie, c'était l'introduction. Là, je fais commencer le développement de mon message. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. I finished the first part of my message, which was the introduction. Now I'm going to go into the body of the message. Can we clap for the Lord Jesus? Écoutez-moi très bien. L'autel est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. The altar is a point of contact between the spiritual world and the physical world. Et la première fois que l'autel apparaît dans la Bible, and the first time that the altar appears in the Bible,
C'est parce que Noé voulait entrer en contact avec le Dieu qu'il avait sauvé, lui et ses enfants. It's because Noah wanted to get in contact with the God who had saved him and his children. Ça veut dire que pour qu'un esprit puisse se travailler dans la vie d'un humain, It means that for a spirit to work in the life of a human, il faut qu'il y ait un point de contact. you need that point of contact. Alors, Noé bâtit l'autel. Dieu vient, il établit les lois. So Noah built the altar, God came and established the laws. Il bénit Noé, He blessed Noah, il établit une alliance he established the covenant, et il établit les signes de l'alliance. and he establishes the signs of the covenant. Maintenant, écoutez là où ça devient intéressant. Now here where it becomes interesting. Dieu n'est pas le seul à utiliser les autels dans le monde spirituel. God is not the only one to use altars in the spiritual world. Satan aussi utilise les autels dans le monde spirituel. Satan also uses altars in the spiritual world. Cependant, Satan ne travaille qu'avec les principes de Dieu. However, Satan only works with the principles of God. Satan n'a rien créé. Satan did not create anything. Tout ce que Satan le fait avec les principes de Dieu, mais pour aboutir au résultat négatif. Okay. Everything that the devil does, he does it using the principles of God, but to bring a negative result. Satan utilise les principes de Dieu pour engendrer les résultats contraires à ce que Dieu fait. Satan uses the principles of God to bring forth or generate results that are constraints to what God has done. De la même manière, Dieu travaille ou a travaillé avec les autels, Satan aussi travaille avec les autels. The same way that God works with altars, Satan also works with altars. Il y a dans certains villages, certains arbres, vous regardez avec les yeux physiques, c'est un arbre. Mais dans le monde spirituel, cela représente un autel. There are in certain villages where you see a tree. It looks physically like a tree, but in the spiritual realm, it represents an altar. Il y a dans certaines villes, vous voyez un carrefour, mais en réalité, ce n'est pas un carrefour. Cela est un hôtel, c'est-à-dire un point de contact entre les démons et ce pays-là, ou cette ville. There are certain places where you see a crossroad, but it's not true. It's not a road. It's that altar that represents that point of contact between the spiritual world and the physical. Pour ceux qui sont partis dans des maisons de jardin, vous verrez toujours une statuette quelque part. Those who go into the witchcraft, their houses, you will see like a statue in their home. Cette statuette symbolise l'autel de Sengaba, c'est-à-dire un point de contact entre lui et les démons qu'il invoque. And that altar statue represents the altar, that point of contact between that wizard and the spiritual world, the demon. L'autel-là, cette statuette-là n'est pas brisée, le contact entre les Nganga et ces démons va rester toujours. If that statue is not broken, the point of contact between that wizard and the demon will still remain. Donc, ce qui fait la force d'un Nganga, c'est la force de son autel. Okay. So the strength of that witch doctor is the strength of his altar. Beaucoup d'enfants de Dieu prient pour certaines situations, mais les choses ne changent pas. And that's why many children of God pray for a situation, but things do not change. Parce que certains hôtels au village ne sont pas encore détruits jusqu'aujourd'hui. Because there are altars in the village that are not yet broken up to now. Parce que dans la famille, il y a encore quelqu'un qui garde certaines marmites, certains totems encore sous son lit jusqu'aujourd'hui. Because in the family, there are those who are keeping their demonic pots or even totems up to now.
Mais je parle comme un apôtre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, But I speak as an apostle tonight in the name of Jesus Christ. Que tout hôtel de la sorcellerie de ta famille soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let every altar of witchcraft in your family be broken in the powerful name of Jesus Christ. Même s'il y avait des hôtels au village, je déclare que les enfants de Jésus-Christ consument ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Even if there were altars in the village, let the fire of God consume those altars in Jesus' name. Repeat with me, fire. Pendant que tu lèves ta main droite là où tu es, que le feu de Dieu consume chaque hôtel qui retient ta vie au nom de Jésus-Christ. As you're raising your right hand where you are, may the fire of God consume every altar fighting your life. Those altars in the village. Que le feu de Dieu les consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. May the fire of God consume them in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Maintenant, écoutez-moi. Listen to me. Si Satan travaille avec les principes de Dieu, if Satan works with the principles of God, ça veut dire que les hôtels sataniques obéissent aux 4 choses que j'ai citées au début. It means that the altars, those satanic altars, obey to the 4 things that I mentioned in the beginning. Si l'autel de Dieu a apporté la loi, la bénédiction, l'alliance et les signes de l'alliance, if the altar of God brought the law, the blessings, the covenant, and the signs of the covenant, c'est-à-dire les hôtels sataniques aussi obéissent aux mêmes principes, mais pour des finalités contraires. It means that those satanic altars also operate with the same principles, but for a contrary result. Là où il y a des hôtels de la sorcellerie sur la vie de quelqu'un, where there's the altar of witchcraft in the life of someone, il y a les lois de la sorcellerie. There are laws of witchcraft. Les lois ont quel but? What is the goal of laws or the objective? En droit, nous disons ceci. La loi ou la constitution dirige une nation et impose les systèmes. In law, we say that the law or the constitution leads a nation and it imposes a system. C'est-à-dire que les lois puissent imposer un système de fonctionnement que personne ne peut violer. It means that the laws have or intended to impose a system that nobody can violate. Ils ont mis une lettre au-dessus de la loi. Si les lois sont établies, qui que tu sois, tu es obligé de s'incliner devant eux. If the laws are established, regardless of who you are, you must bow down to those laws. Vous allez voir dans une famille, you will see in a family, tout le monde vit les mêmes réalités. Et petit ou grand, de génération en génération, personne n'arrive à franchir certaines limites parce qu'il y a des lois qui fixent les limites. Oh mon Dieu. You will see that everyone is experiencing the same realities and no one can reach a certain level because there are laws that are preventing that. Tu regardes la maman, tu regardes les filles, tu regardes les papas, tu regardes les fils, tu vois que c'est comme si il y a comme un ensemble d'un système qui impose aux gens un rythme de vie. Tout le monde vit de la même manière. And you will see, if you look at the mother or the children, you will see that there's a whole system that imposes a certain lifestyle and everyone lives or follows that pattern. Quand vous constatez les lois, ça fait que les hôtels existent. When you see those laws, it means that an altar exists. La deuxième chose que Dieu a fait, c'était la bénédiction. The second thing that God did was to bring blessings. Si Dieu avait béni, il faut savoir que le diable fait le contraire. Les hôtels sataniques ne bénissent pas, les hôtels sataniques maudissent.
If God blessed, know that the laws, the satanic altars do the contrary. So satanic altars do not bless, but they curse. Si vous voyez les hommes pour une malédiction, sachez qu'il y a un hôtel quelque part. C'est sûr. C'est certifié. If you see a curse, it means that there's an altar somewhere. La troisième des choses, Thirdly, c'est l'alliance. it's the covenant. Là où il y a les hôtels sataniques, il y a des alliances sataniques. Where there are demonic altars, there are demonic covenants. L'alliance, c'est un contrat. Dans une alliance, il y a les droits et il y a les devoirs. In a covenant, the covenant is like a contract, and there are rights or things that you must do and duties. Rights and duties. Je dis souvent aux gens que je vois à une génération dans ta vie, il y avait des hôtels. Les gens se posent la question, mais pourquoi nos ancêtres ont fait ça? Attention, c'était les accords. Ils avaient coopéré avec les esprits et ils ne connaissaient pas Jésus. And oftentimes when we speak of covenants in someone's life, the person might wonder, why did my ancestor do that? But you have to understand that back then it was that agreement that they had with the spirits, with the demons, because they did not know Jesus. Les esprits leur rendaient des services et les esprits prenaient quelque chose dans le village. And those spirits will come and render them services, and they will take something in return in those villages. Parce que c'est une alliance, c'est un contrat, c'est un traité. Je fais pour vous et vous faites pour nous. Vous faites pour moi. Because it's that agreement, it's like a treaty. You do for me and I will do for you. Et l'alliance maintenant ne s'arrête pas entre un esprit et les alliés. L'alliance va jusque dans les entrailles, de génération en génération. Une alliance ne s'arrête pas. So a covenant does not stop with one spirit and one ally. It goes from it follows the generation and does not stop. Ceux qui viennent dans la génération n'étaient pas présents le jour où on faisait les alliances, mais ils vont subir les clauses de l'alliance. Ils vont subir. Those descendants, they were not there when the covenant was made, but they will suffer from the effect of that covenant. Il y a des gens qui se disent, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais avorté, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pourquoi j'ai vu toutes ces choses? Je ne pense rien, je ne comprends pas. Consciemment, je ne me repose rien. Laisse-moi te dire, il y a une clause. Tu n'étais pas présent. Mais les entrailles étaient sérieux, j'avais engagé. And some people, they wonder, I never committed abortion, I never stole, I don't blame myself for anything, but why am I living this life? And it's because there's that covenant that was made and you were not present. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent dans des alliances qui n'ont jamais tissé, qui n'ont jamais tissé. And many people find themselves in those covenants that they have never done. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est le quatrième point de l'autel. Le quatrième point. But what I love with God is the fourth sign of the altar, the Le fourth one. signe de l'alliance. The signs of the covenant. Pourquoi Dieu a mis qu'une alliance ait des signes? Why did God establish the signs of the covenant? C'est parce que quand on fait les alliances, certaines personnes ne sont pas. S'il n'y a pas de signes, comment ces dernières sauront qu'il y a eu des alliances quelque part? It's because when covenants are being made, there are some people who are not present. If there are no signs, how will they know that there's a covenant somewhere? Alors, il faut qu'il y ait des signes visibles attestant l'existence d'une alliance invisible. So we need those visible signs proving the existence of an invisible covenant. Notez bien, il n'y a pas d'alliance sans signe. Il n'y a pas d'alliance sans signe. Please note down that there's no covenant without sign. Dieu avait fait alliance avec Abraham. God made a covenant with Abraham. Le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham s'appelle la circoncision. C'est un signe visible. The signs of that covenant is what we call circumcision.
Dieu a fait alliance avec Moïse, l'ancienne alliance. God did a covenant with Moses, the old covenant. Le signe de cette alliance s'appelle l'as de l'alliance. L'as n'est pas invisible, c'est visible. And the sign is the Ark of the Covenants. It's visible. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. We are in the new covenant with Jesus Christ. Les signes de la nouvelle alliance avec Jésus existent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Oh my God. The signs of the new covenant exist, and the Bible says, here are the miracles that will accompany those who believe. They will speak of with new tongues. They will pray for the sick, and the sick will be healed. The Holy Spirit is a sign of the new covenant. Speaking in tongues is a sign of the new covenant. Voilà pourquoi tu ne verras pas un musulman parler en langue. Ça, c'est pour les chrétiens. And that's why you will not see a Muslim speaking in tongues. That's only for Christians. Nous sommes dans la nouvelle alliance. We are in the new covenant. Le signe de la nouvelle alliance, il y a la guérison. And in the signs of the new covenant, there's healing. Nous puissons de Jésus-Christ ce soir. Notre recherche par excellence de la foi de Jésus-Christ. Que les signes de la foi se manifestent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. May the signs of the new covenant manifest in your life in the powerful name of Jesus Christ. Que la guérison de Dieu qui est un signe de la nouvelle alliance se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. May the healing, which is a sign of the new covenant, manifest itself in your life in Jesus' name. And you're the signs that attest the existence of a covenant. Quel était le signe de l'alliance de Genèse chapitre 9? Ce signe s'appelle l'arc-en-ciel. What were the signs of the covenant in Genesis chapter 9? Is what we see, the rainbow. L'arc-en-ciel est un signe multicolore. The rainbow has multiple colors. Qui montre que il y a un ange dans la dimension spirituelle qui veille à ce que la pluie ne puisse pas inonder la terre. And it shows that there's someone in the dimension, the spiritual dimension, who makes sure that the rain will not flood the earth. À chaque fois qu'il est en train de pleuvoir et que la pluie a tendance à vouloir déborder, every time it's raining and the rain wants to overflow, l'ange apparaît pour limiter la pluie et c'est l'arc-en-ciel qui se manifeste. The angel appears to limit the rain, and the rainbow appears. Avec un peu d'intelligence, si nous allons en profondeur, on va comprendre que l'arc-en-ciel n'apparaît pas dans la saison sèche. With a little bit of wisdom, if we go into depth, we will understand that a rainbow does not appear when it's not raining. Ah, c'est ce qu'elle a dit là. L'arc-en-ciel apparaît dans la saison de pluie seulement. The rainbow appears only in the season of rain. Les signes de l'alliance ne sont pas toutefois constants, ils peuvent être périodiques. Amen. Les signes de l'alliance ne peuvent pas être constants, ils peuvent être périodiques. The signs of the covenant are not always constant, but it can be periodically. C'est pendant la saison de pluie qu'un ange veille à ce que la pluie ne déborde pas. It's during the raining season that the angel makes sure that the rain does not overflow.
Derrière l'arc-en-ciel, il y a un esprit derrière. Il y a un ange. Behind the rainbow, there's a spirit. In this case, there's the angel. Alors, regardez maintenant. Le diable fonctionne de la même manière. Tu verras dans And une look, famille, quelqu'un est en train de faire un mariage. the devil works in the same way. You will see in a family, someone is planning a wedding. Dès que l'homme annonce le mariage, As soon as the man announces the wedding, tu vas voir que tous les problèmes de la terre s'élèvent contre ce mariage. you will see that all the problems on earth will arise against this wedding. L'homme sonde, la femme sonde. And the man is overwhelmed, the woman is overwhelmed. On se pose la question, mais pourquoi tous ces problèmes ont commencé seulement quand le mariage a été annoncé? And they wonder why all these problems only started when the wedding was announced. C'est parce que l'alliance attendait une période précise, c'est-à-dire, vivez comme vous voulez, qu'il n'y ait pas mariage. Mais dès qu'on parle de mariage, là aussi les démons qui prennent sur le célibat s'élèvent. So that covenant was waiting for a specific period. While there were no weddings or marriages, they were not really preoccupied. But as soon as the marriage was announced, a demon that makes sure that a singlehood or a celibacy will remain in that family will be released. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite. Quelqu'un ne doit pas se marier. Why? Because there was a limit imposed that nobody should get married. Alors, quand nous observons ces choses, nous entrons maintenant dans l'histoire de Gédéon. Je vais commencer un peu et nous allons prier. Je vais finir avant que ça soit 23h. So when we understand these things, we go in the story of Gideon, and I will speak about it a little bit, and then we're going to pray. Si appelé Gédéon, God called Gideon. Gédéon avait une grande destinée, mais il y avait des hôtels de base dans la maison de Gédéon. Gideon had a great destiny, but there were altars in his home. À cause de cet hôtel-là, Because of that altar, Gédéon est en train de passer à côté de sa destinée. Gideon was going beside or against his destiny. Le mot Gédéon veut dire celui qui a pas. Celui qui a pas. Gédéon veut dire celui qui a pas. The name Gideon means the one who slaughters or who destroys. Gédéon était déjà un envoyé de Dieu pour battre les Madians, le peuple qu'on appelle les Madianites. Gideon was sent by God to destroy those people, the Midians. Mais bizarrement, dans l'histoire de Gédéon, on voit que Gédéon commence sa vie en train de battre le froment. But weirdly, in the story of Gideon, we find him that he's doing other things. Il n'était pas appelé pour battre le froment, mais c'était un vaillant héros pour battre les Madianites. He was threshing the wheat, but he was not called for that. He was rather a great warrior called to destroy the Midians. Ça veut dire que les hôtels peuvent limiter la destinée de quelqu'un. And it means that altars can limit the destiny of someone. Tu es appelé à vivre de grandes choses, mais tu es en train de vivre de petites choses et tu te contentes de ça. You're called to experience, to live great things, but you're living a very small life and you're content with that. Il y a des personnes qui tu regardes sa vie, personne intelligente, entre ses diplômes et ce qu'il vit, il y a compétence. Il n'y a pas compétence. There are people that when you look at their lives, you look at their degrees, diplomas, and even the type of life that they have, it doesn't correspond. Et les hôtels sataniques peuvent faire ça dans la vie de quelqu'un. And satanic altars can do that in the life of someone. Mais je prie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. But I pray tonight in the powerful name of Jesus Christ. Chaque hôtel qui se trouve dans la maison de ton père, qui est en train de limiter ta destinée. Every altar in your father's house that is limiting your destiny.
qui t'emmène à vivre la photocopie de ce que Dieu avait établi pour toi. It brings you to live the photocopy of what God had established for you. Je déclare que Dieu t'introduise dans la vérité de ta destinée. I declare that God is introducing you to the truth of your destiny. Que Dieu t'introduise dans l'originalité de ta destinée. May God bring you to the originality of your destiny. Pendant quelques minutes, tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de I want prier. you to pray for a few minutes. You are saying, God, l'originalité de ma destinée. Commence à prier. Introduce me to the originality of my destiny. Alléluia, oh Seigneur, alléluia. Introduis-moi, Seigneur, à l'originalité de ma destinée, Seigneur. Au nom puissant. Ils sont au nom puissant de Jésus. Que toutes ces personnes qui sont en train de vivre à la photocopie de sa destinée. Everyone who is living the photocopy of their destiny. Au lieu de battre des marguerites, mais Dieu a ramené dans l'originalité de sa destinée. Que tout le qui t'emmène à vivre à la photocopie de ta destinée. Seigneur, nous détruisons, Seigneur, je veux vivre l'originalité de ma destinée. Seigneur, je veux vivre l'originalité de mon âme. Vivre dans la dimension dans laquelle nom de Jésus, je refuse d'être limité par les choses. Au nom puissant de Jésus, que ces hôtels soient remplacés, que ces hôtels soient détruits, que ces hôtels soient brisés. La photocopie de problème. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je brise toutes les formes de trafic qui pourraient attacher aux ailes démoniaques. Écoute-moi, bien-aimé. Listen to me, beloved. Amen. C'est en regardant les signes de l'arc-en-ciel que nous reconnaissons qu'il y a une alliance. It's by looking at the signs of the rainbow that we recognize that there's a covenant. Quels sont les signes qui montrent les alliances sataniques dans ta famille? Je te donne un exercice. What are the signs that show a satanic covenant in your family? And I'm giving you this as a homework. Regarde les choses négatives que tu vois dans ta vie, dans la vie de tes sœurs et frères et dans la vie de tes parents. Ce sont des signes. Look at the negative things that you see in your life and in your life of your parents, of your siblings. Those are the signs. Tout le monde doit avoir un problème de ventre. Tout le monde doit être opéré. Why should everyone have a problem in their belly, or why should everyone go through surgery? Pourquoi cela se répète? Why is there repetitive patterns? Écoutez, le diable se cache dans les excès. Les gens disent tout excès, oui, mais moi je dis tout excès satanique. The devil hides himself in excess. People say that every excess ruins, but I say that it's satanic. Voilà. Il y a des choses qui se répètent. Une maladie que la grand-mère avait, que le grand-père avait. La maman a ça, ou papa a ça, les enfants ont ça, les enfants des enfants. Mais pourquoi la chose là se répète? Mais ouvrez les yeux. Dieu est en train de vous montrer que vous n'étiez pas. Ceci est un signe qu'il y a des clauses quelque part. There are things that are repeating themselves in your family, in your parents' life. It's like a repetitive patterns, but you have to open your eyes and realize that God is showing you that there's a covenant that was done. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Il faut connaître ces choses. You have to open your eyes. The Bible says that my people perish by lack of knowledge. You have to know those things. Écoutez, nous allons prier. Le vendredi, je vais continuer. Aujourd'hui, je vais continuer le vendredi. Écoutez. Next Friday, I will continue. Amen. Écoutez. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège de Jésus a tout fait sur la croix. Many children of God fall into the trap that Jesus has done everything on the cross. Tout le monde me reçoit? Can everyone hear me? Amen.
Tout le monde me reçoit? Can everyone hear me? Je disais que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège de Jésus a tout fait sur la croix. Many children of God fall into the trap that Jesus has done everything on the cross. Jésus a tout fait sur la croix. Amen. Et je suis d'accord. And I agree with that. He has done everything on the cross. Mais pourquoi certaines maladies résistent? Pourquoi cette But situation why? résiste? Pourquoi But why is that? cette complication résiste? Why is that situation or that illness Il n'y resisting? a que deux possibilités. Soit la croix est fausse, soit ta croyance est fausse. Il n'y a que deux possibilités. There's only two possibilities. Rather the cross is false or your faith is La false. croix de Jésus n'est pas fausse. Elle a fait beaucoup de choses dans ma vie. The cross of Jesus is real and he has done many things in my life. Moi, je crois aussi que ta conversion n'est pas fausse. Sinon, tu me dis ça à la fin, on refait ton baptême. And I believe also that your conversion is not false. Otherwise, you tell me at Mais the end ce qu'il and faut we will go through comprendre, that c'est que dans process. la Bible, il existe deux mystères de foi. But you have to understand that in the Bible, there are two types of faith that exist. Il y a la foi de Christ et la foi pour Christ. There's the faith of Christ and the faith for Christ. Le Seigneur Jésus dit ceci. Quiconque veut venir vers moi doit se charger de sa croix. There's the word says that whosoever wants to come to me have to take on their cross. Il y a une croix que Jésus a portée sur la croix. There's a cross that Jesus carried on the cross. Il y a une dimension de croix que tu dois porter. Qu'est-ce que ça veut dire? So there are two types of crosses. There's a dimension of cross that you must also carry. And what does it mean? Il y a des choses que Jésus a déjà fait pour toi, mais il y a une part des choses que tu dois te lever pour les revendiquer dans le monde spirituel. It means that there are things that Jesus has done for you, but there are other things that you must stand and claim them in the spiritual realm. Mais ce n'est pas parce que Jésus a tout fait sur la croix que Satan ne travaille plus. Non, les démons sont opérationnels et de surcroît 24 heures sur 24. It's not because Jesus has done everything on the cross that Satan is no longer at work. He's still at work, and there's a part that you must play. Maintenant, retenez ceci. Dieu apparaît Listen à to Gédéon. this. God appears to Gideon. Dieu parle avec Gédéon. God speaks to Gideon. Mais Dieu dit à Gédéon, lève-toi et va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Notez bien. But God tells Dieu Gideon, d'aller détruire les autels. C'est à toi de rentrer dans la maison de ton père. Détruire les autels. Tu as la force. So God tells Gideon to stand and to go destroy the altars in his father's house. It is not God's responsibility to go and destroy those altars. You must arise. Dieu ne fera pas pour toi des choses qu'il t'a déjà donné la force de faire. God will not do for you the things that he has given you the strength to do. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas I would like to besoin tell de someone, Dieu t'a déjà donné la force. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon you Dieu, can oh mon destroy Dieu, the oh mon altars because Jesus has given you the strength. Jésus t'a déjà donné la force de pousser les autels. God, Jesus has given you the strength to destroy the altars. Tu es dans mon message ici, la suite c'est vendredi. Est-ce que tu peux te lever? I will stop my message here. I will continue on Friday. Can you stand? Can you arise? Can you arise where you are? Commence à bouger tes mains. Commence à And dire, begin to clap your hands. c'est la maison de mon père. Commence à dire. And say, I destroy the altars from my father's house. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis les autels, Seigneur, de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je détruis les autels, Seigneur. Je détruis les autels. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur, nous
de sommes en train de Jésus, détruire, je Abba Père, les détruis toute totems. nouvelle Éternellement, Père, comme Gédéon dans qui la a été maison de érigée paix, contre ma au nom vie, contre puissant et ma glorieux de famille, Jésus. contre ma Seigneur, nous sommes destinée, en train de tout renverser hôtel les de totems. maladie, tout Éternellement, hôtel de Père, comme pauvreté, Gédéon, tout avec la hôtel force que d'échec, nous avons, tout avec la hôtel foi que nous avons, Seigneur, de nous sommes en schémas train de détruire. répétitifs. Je les Détruisons ces renverse hôtels. maintenant au nom de Déracinons ces hôtels, Jésus, Seigneur. au nom Nous de Jésus, paralysons ces au nom hôtels de à Jésus, l'autorité que le suprême feu de de nom de Dieu Jésus. Seigneur, consume oui, nous cet allons ce hôtel soir au avec nom la de force que Jésus, nous que le avons, feu avec de la Dieu foi que nous avons, consume avec tout hôtel, l'onction que nous tout avons, hôtel de Seigneur. Nous sommes sorcellerie, en tout train de hôtel de déraciner. Nous blocage. sommes en Au train de nom de briser, Jésus, Seigneur, je les brise hôtels toute qui alliance existent dans la sorcière, famille de mon je père, brise les toute lien hôtels maléfique, qui je existent dans la brise famille de ma toute mère. Au nom malédiction puissant de héritée. Jésus, Au que ces nom de hôtels soient Jésus, au nom de complètement détruits. Jésus, Père, au nous voulons nom de réduire au Jésus, silence, par le Seigneur, ces sang de hôtels qui l'agneau, parlent je contre nos détruis vies. tout Au nom hôtel. Je suprême et glorieux renverse de Jésus. au nom Seigneur, nous puissant de sommes en train Jésus. de Je les déstabiliser renverse. à Je les l'autorité qui nous a renverse. été Au souverainement nom de conférée. Et Jésus. vraiment, Père, Je les ces hôtels, renverse. Père, Au au nom nom de de Jésus. Jésus. Père, nous les localisons ce soir Au et nom nous de les Jésus. détruisons au Tout nom hôtel suprême et qui glorieux de parle Jésus. contre ma Oui, vie. Seigneur, Tout hôtel nous qui détruisons. parle Oui, contre ma Seigneur, ministre. nous Nous paralysons détruisons. cela ce On soir. Nous renverse décrétons que des au voix nom ne se lèvent puissant de plus en ce qui Jésus. vous Au nom concerne. puissant Au de nom puissant Jésus. de Jésus, nous décrétons que ces voix, Que ça les soit voix de ces renversé, hôtels que ça maléfiques, soit Seigneur, ne consumé. parlent Au plus nom contre nos puissant vies, de à Jésus. l'autorité Au nom suprême et puissant glorieuse de de Jésus. Jésus. Au nom Seigneur, qu'il en soit puissant de ainsi Jésus. maintenant. Seigneur, qu'il en Alléluia. soit ainsi dans ma vie. Alléluia. Seigneur, qu'il en soit Alléluia. ainsi dans ma Et je famille. Au nom déclare suprême et Jésus glorieux en de agit. Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Alléluia. Lève la main droite et dis 3 fois Amen. Amen. You can Amen. raise your Amen. right hand and say 3 times, Amen, Amen, Amen. Je déclare au nom de Jésus. I declare in Jesus' name, Tu ne vivras pas la photocopie de ta destinée au nom de Jésus-Christ. you will not live the photocopy of your destiny in Jesus' name. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. I declare in the powerful name of Jesus Christ, Tu ne vivras pas les lois de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. you will not live the laws of witchcraft in Jesus' name. Je suis en train de prier que toutes les personnes qui ont les réclamations au niveau du ventre, myome, kyste, fibrome, I am praying for everyone who has reclamations in the belly, fibromes. dans le nom de Jésus. Si tes In parents ont Jesus' vécu name. ça, toi tu ne vivras plus ça au nom de Jésus-Christ. If your parents encounter that, you will not encounter that in the name of Jesus. Si toi tu as vécu ça, tes enfants ne le vivront pas au nom puissant de Jésus-Christ. And if you encounter that, your children will not encounter it in the name of Jesus. Si tes enfants sont en train de vivre ça, les enfants de tes enfants ne vivront pas ça au nom de Jésus-Christ. If your children are encountering that, the children of your children will not encounter that in the name of Jesus. Que tout ce qui existe de génération en génération, le nom du diable s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. May everything that exists from generations to generation because of the devil, may it stop right now in the name of Jesus. Ainsi nous avons prié, ainsi nous avons déclaré, et nous disons Amen, Amen, Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus. We have prayed and declared and say Amen, Amen, Amen. You can clap for the Lord Jesus. Acclame pour Jésus. Hallelujah. Amen, Amen, Alléluia. Amen. 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 Alors, écoutez, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Today was the introduction. Mon objectif était de vous présenter les textes et les contextes de notre programme. My objective was to present to you the readings, the texts, and the concepts of our theme. Je voulais que vous compreniez les 4 points de l'autel. I wanted you to understand the 4 points of the altar. Alors, le vendredi, So on Friday, c'est basant sur l'histoire de Gédéon, nous allons décortiquer ces 4 points. so on next Friday, based on the story of Gideon, we will break down these 4 points. Et nous allons beaucoup prier pour détruire l'autel du diable et rebâtir l'autel de Dieu. And we will pray a lot to break the altars of the devil and to rebuild the altars of God. Alors, pour ça, je vous donne rendez-vous le vendredi.
Si vous avez des questions, donnez-les au prophète, il va me les envoyer, je peux répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai respecté mes 1 heure du temps. Que Dieu vous bénisse. I'll see you on Friday, and if you have questions, you can give to Prophet, and he will send them to me. I love you all. Je revois l'antenne à qui le droit. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour ce que Dieu vient de faire ce soir? Can we glorify God for what he has done tonight? Can you clap? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu les offrandes et ses acclamations ce soir? Can someone give to God an offering of your clapping tonight? Car la même manière que tu acclames et tu es en train de battre ta main, que Dieu te donne la victoire contre ces autels. The same way that you're clapping, may the Lord grant you victory against these altars. Et je profite de cette atmosphère, je viens de dire à quelqu'un que Dieu vient de briser l'hémorragie de ces autels contre ta vie. And I take advantage of this atmosphere to tell someone that God has broken the pattern of those altars in your life. Que ton amen te donne la victoire et la possession contre ces autels. May your amen give you the victory and possession against these altars. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de lui accorder la possession qui c'est la possession de ces autels. And I'm seeing someone that God is granting you the possession of those altars. Est-ce que quelqu'un vient de recevoir la bénédiction à travers la vie de l'homme de Dieu ce soir? Was someone blessed through the life of the man of God tonight? Et nous étions très bénis par son ministère, que Dieu bénisse son serviteur. We were truly blessed by his ministry. May God bless his servant. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire à cet homme, pour la vie de cet homme. I have so many things to say about the life of this man. C'est un apôtre, c'est un enseignant, c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs grâces dans sa vie. He's an apostle, he's a teacher, and he has many grace upon his life. Mais ce que j'aime de sa vie, en fait, c'est à ce qu'il est prêt à faire des sacrifices pour les autres. And what I like about his life is that he's ready and willing to do sacrifices for others. Et ce que j'aime avec lui, il est là pour les autres. And I like that he's always there for others. Et ce que j'aime avec lui, il a un bon cœur. And he has a good heart. J'aimerais que nous puissions élever nos voix, prier pour son ministère. I would like us to raise our voices and pray for his ministry. Et que nous déclarons de bonnes paroles pour son ministère. And let us declare good words for his ministry. J'aimerais que tu élèves ta voix et à ce que tu pries pour sa vie. Prions pour l'apôtre Richard au nom de Jésus-Christ. Let us pray for his life, for the apostle Richard, in Jesus' name. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, nous prions pour son ministère, nous déclarons de bonnes choses attachées à la mission de Richard. Tu l'as béni, Tu dans sa vie, au Père. et établi, Seigneur, Dieu nous de déclarons gloire, de bonnes lumière choses dans au ce ministère. monde, Seigneur. Nous Nous prions, Père, confions son ministère. que Seigneur, sa Et vie que soit tu protégée, as que Dieu, sa Seigneur, vie de Éternellement, Père, nous gloire. sommes en train de une recouvrir bénédiction son pour ministère, nous. Seigneur, La dans le vie sang de de plusieurs l'agneau. Nous générations, couvrons Père. le main, Seigneur, Seigneur, nous dans le sang de déclarons l'agneau. une nouvelle Éternellement, saison Père, merci dans parce ton que tu ministère. l'équipe. Nous Merci parce que tu le déclarons une gardes à saison l'ombre de tes glorieuse ailes. de son Merci parce ministère. que tu le Ton sang recouvres, Seigneur, Père, couvre je ton de déclare, ton serviteur. ombre, je au nom de profétise Jésus. de Merci, bonnes Père, parce que choses tu l'emmènes de attachées à gloire en son Au gloire. nom ministère. de Au nom Jésus, de Dans le nom Jésus-Christ de même de Nazareth. ton Père, Jésus. je Esprit te Saint, bénis pour ce Au que nom tu fais avec puissant la de vie de ton qui Jésus. parle avec serviteur. Au nom puissance. Amen. puissant Au de nom de Jésus. Jésus. Amen. Waouh, Alléluia. waouh. Que Dieu bénisse la vie de l'homme de Dieu, May God bless the life of the man of God ainsi que son ministère. and his ministry. Amen. Mais pendant que nous Amen. étions en train de prier ce soir, je vis quelqu'un, je ne sais pas à qui est né ce mois ici, le mois où nous sommes. Je suis en train de voir une femme qui est née en ce mois. Dieu est en train de t'accorder la victoire. As we were praying, I saw, I'm not sure who is born in this month of October, but I'm seeing a woman. The Lord is granting you victory. Et Dieu me dit ceci, il y a quelqu'un qui est né dans ce mois. C'est comme si dans le début de ce mois, Dieu vient de t'accorder la victoire ce soir.
And God is telling me there's someone born like in the beginning of this month, and God has granted you victory. Et la deuxième vision que je vis pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, je vis quelqu'un qu'on était en train de lui accorder un don dans ses mains. And I saw the second vision that I saw was someone that you're being given a gift in your hand. Voici la voix qui accompagnait ces cadeaux. Dieu me disait ceci, qu'il vient d'accorder quelqu'un la réponse à ses prières. And the voice accompanying this gift, God was saying that He has granted someone the answer to their prayer. Je vois la prière d'une personne qui a fait des années et des mois. Dieu vient de vous accorder la réponse ce soir. I'm seeing the prayer of someone, it took months and years, but the Lord has granted you the answer tonight. Et nous croyons que le passage de l'homme de Dieu vient d'introduire la vie de plusieurs dans une saison glorieuse. And we know that the presence of the man of God has introduced the life of many to a glorious season. Alors ce soir, nous n'allons pas ajouter quelque chose. Il y a de ces choses, il y a de ces messages. Quand tu ajoutes quelque chose, tu détruis même la base, ainsi le structure du message. So tonight we're not going to add anything, because there are messages that when you add, you destroy that foundation that was built and even the structure of the message. Mais ce que nous allons faire, nous allons continuer à prier cette semaine et la semaine prochaine et détruire toutes les autels du diable contre nos familles. But what we will do, we will continue to pray this week and next week, and we will destroy the altars of the devil against our families. Est-ce que chaque jour, tu vas commencer à prier, à détruire des autels jusqu'à la semaine prochaine? Every day, starting from today, you will begin to pray and destroy the altars until we meet next Friday. Et tu dois détruire toutes les paroles les paroles qui accompagnent les alliances ainsi que les lois des autels. And you will destroy those words that accompany the covenants and the laws established through them. Et tu dois aussi détruire les signes qui accompagnent les alliances maléfiques. And you will destroy those signs that accompany those demonic covenants. Et en commençant déjà cette nuit ainsi que la semaine prochaine, nous sommes en train de prier contre les autels du diable. And starting tonight and next week, we are praying against the altars of the devil. Et aujourd'hui, nous étions avec l'apôtre et la semaine prochaine, nous serons toujours avec l'apôtre. Today we were with the apostle, and next week we will continue with him. Et de tels enseignements, vous avez besoin d'avoir déjà votre book, et puis vous avez besoin d'avoir aussi votre pen. With these kinds of teachings, you need your book and you need your pen, ton livre et ton stylo. Ainsi que tu as besoin d'inviter plusieurs personnes de venir à participer dans tel message. And you need to invite many people to come and listen to this message. Est-ce que tu étais béni ce soir? Were you blessed tonight? Je vis plusieurs personnes qui ont témoigné qu'ils étaient très bénis ce soir. I see many people have testified that they were truly blessed tonight. Et je crois que tu seras encore béni la semaine prochaine. And I believe that you will be blessed once again next week. Et l'Éternel va déborder de grandes et de bonnes choses dans ta vie dans cette semaine que nous allons commencer. And the Lord will cause an overflow of good and great things in your life in this week that we will begin. Et voici la prière que vous allez accompagner votre semaine. Vous allez bénir vous allez prier pour la protection de Dieu dans votre vie. And here's the prayer that will accompany your week. You will pray for the protection of God in your life. Et tu vas proclamer de bonnes choses t'accompagner dans cette semaine. You will proclaim that good things are accompanying you this week. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Raise your voice, begin to pray in Jesus' name. Seigneur, nous sommes en train de dédicacer cette Seigneur, semaine, cette nouvelle semaine. Seigneur, Et nous bonnes proclamons, choses. Père, de bonnes choses attachées à nos vies ainsi qu'à nos destinées, Père. Nous sommes en train de déclarer, mon Dieu, une vie d'abondance, une vie glorieuse, une vie de stabilité, une vie de possibilités, une vie de faveur, remplie de bonnes choses. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous déclarons
ta paix, ta aucune, mon joie, Dieu, ta sagesse, opposition, ta mon Dieu, protection se divine lèvera et mon contre nos vies et nos partage, familles. Seigneur. Tout ce que Seigneur, nous j'entreprends détruisons, Seigneur, toute prospère sous sémence ton regard, et la loi Seigneur, du au nom sémail de du diable, Jésus. Père, contre nos vies, Seigneur, cette dans le nom semaine est puissant de Jésus. remplie de bonnes Seigneur, nous déclarons surprises cette semaine le au nom rempli de de bénédictions, Jésus-Christ. de bonnes Merci, choses, au Seigneur, nom pour de ta grâce. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la prière de la fin par la vie de l'apôtre. Il va clôturer la prière. Et là où tu es We touché, will, juste ton cœur, et puis l'apôtre va déclarer et bénir nos vies. we will pray to L'apôtre est là. close and the Oh, apostle. gloire à Jésus. Nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur, We're le going to Tout-Puissant, nous te pray. disons merci pour ces premiers jours. Lord, we thank you for this first day. Le but de ce soir était de poser les fondements de ta parole. The goal of tonight was to place the foundation of your word. Et nous croyons fermement que cet objectif a été atteint. And we believe that this objective was met. Seigneur, le vendredi prochain, Lord, next week, nous allons revenir ici pour prier et détruire les autels sataniques. next Friday, we will come back to pray and destroy satanic altars Et pour élever un autel de Dieu à la place de l'autel du diable. and to raise an altar of God instead of the devil's altar. Seigneur, nous avons compris ce soir Lord, we have understood tonight que tu nous as donné le pouvoir. that you gave us power. Et nous allons exercer ces pouvoirs du Saint-Esprit contre les autels sataniques. And we will use that power against these satanic altars. Laisse que la prédication qui a été libérée ce soir May the preaching that was released tonight ouvre sa place dans le cœur de tout un chacun, même pendant leur sommeil. find its place in the heart of each and every one of us, even during the night. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. In the powerful name of Jesus Christ, we have prayed and we say Amen. Amen. Nous bénissons Merci Dieu. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons encore se retrouver le lundi dans notre We bless the intercession. Lord. Alors, surtout pas. By the grace of God, we will meet on Monday for intercession. Please do not forget. Et aussi le vendredi, nous y serons là avec l'apôtre. Que Dieu nous bénisse. And on Friday, we'll be here with the apostle. May God bless us. Merci à la servante de Dieu, Livia, à la servante de Dieu Merveille, ainsi qu'à la servante de Dieu et toutes les personnes qui étaient présentes. Que Dieu bénisse. Thank you to the servant of God, Livia, and the servant of God, Merveille, and everyone here. May God bless you. Et à nous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Let us meet next week. Thank you.